Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale, c'est Grand Littoral TV bien évidemment ce vendredi 8 février. L'essentiel de l'actualité du jour près de chez vous, d'abord vos prévisions météo, c'est le vent qui va surtout marquer cette journée. Les rafales seront de plus en plus fortes dans la journée jusqu'à 80 km par heure cet après-midi, jusqu'à l'intérieur des terres, un vent de sud-sud-ouest qui va d'ailleurs nous accompagner tout au long du week-end. Côté ciel, pas de grand changement, encore beaucoup de grisailles et des averses aujourd'hui, pas de soleil prévu en ce vendredi. Mais les températures stables et douces, 10 degrés sur le littoral, 8 degrés à Saint-Omer. Prévision météo complète, comme toujours, après ce journal. On ouvre d'abord cette édition avec une information santé. Déjà plus de 1100 morts en France à cause de la grippe cet hiver. L'épidémie s'est généralisée la semaine dernière et tous les indicateurs sont en hausse dans la région. 35 000 patients atteints selon le réseau Sentinelle dans les Hauts-de-France. Cette année, pour la première fois, les pharmaciens avaient la possibilité de vacciner leurs clients dans leur officine, ce qui a permis quand même de désengorger les cabinets médicaux et de faire baisser un peu les chiffres de l'épidémie. Cet hiver, le pic a tout de même été atteint un petit peu plus tard que l'an dernier, mais attention tout de même au risque de contamination. Le virus, je vous le rappelle, se propage par voie aérienne lorsque l'on tousse ou que l'on éternue. Évidemment, il ne faut pas oublier de bien se laver les mains plusieurs fois par jour. Explication au micro de Vincent Vieillard. Nous, au niveau préventif, ce qu'on doit conseiller, c'est que la personne, dans la mesure du possible, si elle est en contact avec un malade, c'est d'éviter un contact rapproché, prolongé avec cette personne. Et il y a des gestes élémentaires aussi, c'est qu'on va lui demander de se laver le plus souvent possible les mains avec de l'eau savonneuse ou un gel hydroalcoolique. Et le malade aussi, ce qu'il faudra qu'il fasse attention, c'est au niveau de la transmission. Quand il va tousser ou éternuer, ce sera d'éternuer dans sa manche et non pas sur les mains, par exemple. Alors ça, c'est un geste basique, mais il faut y penser. Et également d'utiliser des mouchoirs en papier à usage unique qui jettera dans une poubelle fermée. Voilà, pour l'entourage. On voit même ici, dans les pharmacies, on a de plus en plus de demandes de malades qui nous demandent des masques en papier à usage qui vont changer régulièrement dans la journée pour se couvrir le nez et la bouche, voilà, pour éviter de transmettre à l'entourage la grippe. Autre actualité régionale, la crise migratoire sur le littoral et le jugement hier à Dunkerque d'une affaire datant de septembre 2017. À Grande-Synthe, la préfecture avait ordonné, je cite, la mise à l'abri de 600 migrants vivant dans des camps de fortune. Une action alors contestée par les associations qui dénonçaient plutôt des évacuations déguisées, sans autre choix pour les réfugiés que d'obéir aux forces de l'ordre. L'audience avait lieu hier à Dunkerque, après plusieurs mois de longues procédures, et il faudra encore un peu de patience pour connaître le verdict qui ne sera prononcé que dans 3 semaines. Globalement, les associations espèrent ne plus jamais voir ces évacuations forcées. Dans une ville qui compte, selon elles, plus de 600 migrants, 200 à 300 qui vivent d'ailleurs en ce moment en dehors, les autres étant tout de même à l'abri. Explication de l'avocate d'une de ces associations au micro de Xavier Silly. Toutes ces évacuations, depuis 1 an et demi, ont été faites en toute illégalité. Et donc la question qui était posée par le défenseur des droits dans son rapport en décembre 2018, donc il n'y a pas très longtemps, cadre légal indéterminé, non, la juridiction administrative vient nous dire que le cadre légal, c'est illégal. Et donc j'aimerais bien, oui, que désormais il y a un coup d'arrêt et qu'on revienne aux fondamentaux. Les règles de droit permettent les évacuations. Évidemment, les bidonvilles n'ont pas à se maintenir. Pour personne, c'est un bien. Mais encadre ces évacuations de règles de droit de manière à préserver certaines situations fondamentales et notamment les personnes les plus vulnérables, les enfants, les familles, en sachant qu'également que l'exil entraîne la vulnérabilité. Comme un symbole de l'activité économique régionale, près de 5 ans après sa reprise par des fonds américains, Arc International poursuit ses efforts de restructuration avec des investissements récents, un rajeunissement de son personnel. La situation financière reste toutefois fragile. L'entreprise se dit en manque de trésorerie et a demandé il y a quelques semaines à ses salariés de travailler davantage afin de renflouer les caisses. D'autre part, selon un accord de productivité signé avec les syndicats, les 250 départs en retraite annuels ne seront remplacés cette année que par 80 embauches. L'entreprise verrière exploite aujourd'hui au maximum ses 12 fours et le carnet de commandes est plein, mais la direction souhaite quand même une nouvelle organisation de travail. Explication du directeur général d'Arc International au micro de Morgan Raylan. On lance une deuxième phase qui est l'amélioration de la profitabilité de l'entreprise. La première phase ne nous a pas permis d'atteindre les objectifs de rentabilité qu'on s'était fixés. Donc on rentre dans une deuxième phase avec un plan d'amélioration de la profitabilité. Et ce plan nécessitait d'avoir tout d'abord un accord avec l'ensemble des syndicats, ce qui a été signé la semaine dernière
avec tous les syndicats qui sont dans l'entreprise, ont signé cet accord. On est passé par des phases de tension, tout à fait, mais je dirais que c'est d'une négociation. Ça a duré 15 jours qui ont été intenses, mais qui ont valu la peine puisqu'on a pu rapprocher les positions à la fois de la direction et des syndicats. En fait divers, plusieurs choses à vous annoncer. D'abord, un mort sur l'autoroute A16. Hier, un mort et un blessé lors d'un accident en grave. Un poids lourd stationné sur la bande d'arrêt d'urgence a été percuté par une camionnette. L'occupant du poids lourd, qui était vraisemblablement dans la couchette, est mort sur le coup. D'importants ralentissements forcément en marge de cet accident hier sur la 16 à hauteur de Saint-Omer-Capelle dans le sens Dunkerque-Calais. À Calais, justement, un incendie rue de la Pomme d'Or. Hier soir, vers 20h, les pompiers sont intervenus pour un incendie dans un immeuble de 2 étages. 4 blessés légers évacués vers l'hôpital. À Gravelines, plusieurs militants antinucléaires interpellés aux abords de la centrale électrique hier, ce jeudi. Des militants du Atomic Tour arrêtés, conduits au commissariat. On termine ce journal avec des images prises au Touquet dans le cadre de la semaine de l'Olympisme. Les élèves des 13 collèges du Montreuilois participent depuis hier et aujourd'hui à 2 journées de compétition sportive. Un quadrathlon, 4 disciplines au programme, du golf, vous voyez, du tennis, de la natation et de l'équitation à raison d'un sport par demi-journée. Encouragé par le ministère des Sports en vue de préparer les Jeux Olympiques de Paris 2024, cette épreuve a pour but de donner aux plus jeunes le goût du sport et de l'olympisme, avec à la clé le trophée Paris 2024 pour l'équipe gagnante. Corentin Escaillé était au Touquet hier. On écoute le directeur du golf, Charles De Bruyne. En une demi-journée, c'est un petit peu rapide, mais en fait, on travaille avec les collèges et lycées des alentours du Touquet, Berck, Montreuil, Étaples, et on met à disposition nos installations gratuitement, et on a un professeur de golf qui accompagne les professeurs de PS pendant des cycles d'apprentissage de golf. Donc on est plutôt là sur 5 ou 8 séances, mais sinon sur les premiers contacts golf, demi-journée, c'est assez intensif. On commence par le petit jeu, ce qu'on appelle le putting, qui est à côté du trou, c'est un tout petit mouvement. Et puis au fur et à mesure de la journée, on fait un mouvement de plus en plus grand pour arriver sur le plein swing et faire voler les premières balles. On continue de parler sport avec le programme du week-end. D'abord en football en national, Boulogne reçoit l'Entente Sannois-Saint-Gratien ce soir à 20h à la Libération. Dunkerque de son côté se déplacera à Villefranche-Beaujolais demain 20h. Et puis en basket bien sûr en Jeep Elite, c'est l'Opalico. Déjà le match retour, le derby du littoral, le SSM reçoit le BCM ce soir 20h au Chaudron. Merci de votre fidélité sur Grand Littoral TV, l'info continue dans un instant.